Aujourd'hui, on va voir comment créer une arme de A à Z avec les modèles et le système de munitions. C'est parti. Alors la première étape, ça va être de créer tous les assets, les icônes, les overlays et tout pour que ça soit stylé. Ce que je vous suggère, c'est de trouver une palette de couleurs. Voilà, j'en ai téléchargé une, elle est magnifique et elle va faire totalement l'affaire pour ce tutoriel. Ce que j'aime bien faire moi, c'est faire une icône en 2D pour les armes, même si elles sont en 3D, parce qu'honnêtement, j'aime pas du tout le rendu que Blockbench nous donne. Après ça, c'est à vous de voir. Donc si vous voulez skip ça, le timecode est sur la barre. Une fois que l'icône est terminée, il va falloir qu'on fasse une texture pour le chargeur maintenant. Et une fois que vous avez aussi fini la texture du chargeur, on va pouvoir créer un GUI pour avoir un magnifique affichage du nombre de balles qui restent dans le chargeur. Moi je vais le faire à la verticale, mais bon, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Et maintenant que les GUI sont terminés, on va pouvoir passer au modèle 3D. J'ai aussi oublié de préciser qu'il faut faire un GUI par nombre de balles qu'il reste dans le chargeur. Donc vous faites un GUI pour quand il y en a 0, pour quand il y en a 1, pour quand il y en a 2, etc. Des fois, honnêtement, faut pas aller chercher super loin pour les modèles. On peut faire un truc assez simple, ça va plutôt bien rendre. Donc c'est ce que je vais faire. Autre précision importante, dans les paramètres de votre projet, il faut vraiment bien choisir la version de formatage. Donc si votre mode est en 1.20.1, il faut choisir le formatage de la 1.20.1. Si vous le faites pas correctement, votre modèle ne va pas charger et ça va être chiant de fou. Donc faites vraiment attention à ça. Voilà, et une fois que votre modèle est terminé, on va enfin pouvoir aller sur mCreator. Vous n'oubliez pas d'enregistrer les textures et bien évidemment d'exporter le modèle en bloc item Java. Nous allons aller dans ressources modèle 3D, importer un modèle JSON et importer notre modèle avec comme texture la texture qu'on a sauvegardée précédemment. Ensuite on va pouvoir créer un item qu'on va appeler pistolet. On va pouvoir mettre son modèle en tant que le modèle qu'on vient d'importer et pour l'icône on va importer la texture qu'on a fait au tout début. On va aussi pouvoir la renseigner juste ici dans cette petite boîte pour que le rendu se passe correctement. Si vous voulez que dans l'inventaire votre pistolet soit en 3D, vous pouvez juste ne rien mettre ici et ça va faire comme vous le voulez. Ensuite dans propriétés, on va mettre en sorte qu'on puisse en avoir qu'un seul à la fois dans l'inventaire, sinon ça va être compliqué. On va mettre ça dans une catégorie de créative au choix, si vous voulez ça peut même en être une qui est customisée. Moi ça va être combat. Et dans la durée d'utilisation de l'item, vous allez mettre ça à 1 tick, ça va nous être utile plus tard. Et sur ce, on peut terminer. J'ai aussi au début oublié de vous dire qu'il va nous falloir une texture pour le projectile. Alors le faites pas vu de côté, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Faites-le vu de derrière, c'est-à-dire faites un rond ou un carré et coloriez-le de la couleur de votre projectile pour faire comme si on le voyait de dos. Ensuite on va pouvoir créer un item qui va être notre chargeur. On va pouvoir d'ailleurs importer directement toutes les textures qu'on a fait, donc c'est-à-dire celle du chargeur et de la balle. On va mettre celle du chargeur pour le moment. Dans propriété, on va mettre ça dans combat aussi, et il n'y a pas grand chose à toucher ici. On va ensuite pouvoir créer un nouvel item qui va être notre balle. On met la texture qu'on a créée encore une fois, et les propriétés on s'en fout, et cette fois on ne le met dans aucun tab de créatif, parce qu'on veut pas que les gens aient accès à ça, ça va juste être un asset pour le projectile. On peut donc créer le projectile qu'on va appeler balle proj, et on va pouvoir mettre cet item en tant que projectile. Ici vous pouvez modifier les valeurs par défaut, et faire en sorte que la gravité soit activée ou non. Moi je vais la désactiver parce que la plupart du temps une balle ça va quand même sacrément vite et on n'a pas le temps de la voir tomber. Maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir créer un overlay pour pouvoir voir le nombre de balles qui restent dans le chargeur. Donc pour ça on va ici, on crée un overlay et ce qu'on va faire ça va être très simple, c'est qu'on va importer des images, on appuie sur le plus et on met toutes les images qu'on a créées plus tôt. Quand vous mettez vos images, faites attention à Anchor To parce que c'est très important, ça va modifier la manière dont votre image est ancrée à l'écran. Donc si vous voulez mettre l'image en bas à gauche, vous mettez en bas à gauche. C'est une notion assez importante, sinon votre overlay va être un peu moche et va être des mauvaises proportions, donc faites attention à ça. Voilà, une fois qu'on a importé toutes les images, on peut sauvegarder. Et maintenant, on a importé toutes les choses importantes, on va pouvoir commencer à rendre tout ça fonctionnel. Déjà, on va aller dans l'onglet variables juste ici pour créer quelques variables globales, c'est-à-dire des variables qui peuvent être accédées à travers toutes les procédures. Toutes les procédures peuvent y avoir accès et y faire référence. On va donc créer une variable qui va s'appeler chargeur, qui va être une variable de nombre et qui va être en player lifetime. Ce que ça veut dire, c'est que la variable sera propre à chaque joueur et va se réinitialiser à la mort du joueur. Si vous mettez ça en global map, ça sera une variable pour l'intégrité de la map. Cette variable va nous permettre de savoir combien il y a de balles dans le chargeur et de mettre à jour l'overlay pour qu'il s'affiche en direct. Alors ce que vous allez maintenant pouvoir faire, c'est aller chercher des sons personnalisés pour votre arme, comme ça elle va pas faire aucun bruit. Donc tout d'abord on a un bruit de tir que j'ai choisi. On va pouvoir exporter l'audio
Et maintenant je vais vous demander de faire attention parce que tous les sons de Minecraft sont en mono et pas en stéréo. Parce que si on met en stéréo, ça va faire que tous les joueurs peuvent l'entendre. Ça va être un peu bizarre, donc mettez en mono. Ça va permettre à ce que tout fonctionne correctement. Et n'oubliez pas de mettre le fichier en OGG Vorbis. On va aussi pouvoir intégrer un son de rechargement. Et on va pouvoir commencer à faire des procédures. On va aller dans Trigger et ensuite on va faire une procédure pour quand le joueur termine d'utiliser l'item. On va pouvoir déjà vérifier si le joueur est en créatif ou en survie. Ça va être important pour savoir si on doit chercher des balles ou non. Il y a une petite barre de recherche en haut à gauche pour pouvoir trouver des blocs plus facilement. Donc ici on va écrire Game. Et on va pouvoir trouver le bloc Is Event Targeted in Game Mode Creative. Si notre entité est en créatif, on va tout simplement tirer le projectile et faire un bruit. Et d'ailleurs je viens d'y penser, mais pour ça faudrait intégrer un bruit ici. On va pouvoir importer nos bruits dans l'onglet Sound Files des ressources. Vous allez mettre ça en player car c'est un son qui va pouvoir être que joué par le joueur. Pareil pour le bruit de tir. On va pouvoir ici chercher le bloc Shoot qui va nous permettre de tirer un projectile et ensuite on va chercher Arrow of Type et on va pouvoir ici mettre notre projectile personnalisé avec des dégâts de 2, knockback de 0. Ici au Y vous allez faire un plus 1,5, c'est pour faire que la balle parte à peu près de la tête du joueur. Si on met juste X, Y, Z, la balle va être tirée des pieds du joueur et nous on veut pas ça, on veut qu'elle parte de sa tête. Pour la direction, on va enlever ces 3 blocs parce que sinon la balle va tout le temps partir dans la même direction. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Entity Procedure, Data, et ici vous avez 3 petits blocs qui permettent de savoir où le joueur regarde. Grâce à ces blocs, on va pouvoir tirer la balle dans la direction où le joueur est en train de regarder. Et la vitesse, on va la mettre à 5 parce qu'une balle, ça va quand même sacrément vite. Et on va ensuite pouvoir jouer un son qui va être notre bruit de tir. Ensuite, dans le cas où notre joueur n'est pas en créatif, on va déjà vérifier si notre pistolet a des munitions. Donc, si, et là dans l'onglet Custom Variable, on va pouvoir sélectionner notre nombre chargeur. Si notre variable est plus grande que 0, on va pouvoir initier un tir. Et on va aussi pouvoir réduire notre variable. Donc encore une fois, on va pouvoir mettre notre variable global chargeur à chargeur moins 1 pour enlever une balle de notre chargeur. Hop, ici on met le moins et on glisse ça là-dedans. Et on va aussi pouvoir mettre en cooldown pour quelques ticks notre arme pour que les gens ne spamment pas trop. Une demi-seconde de cooldown, ça devrait être plutôt bon. Ensuite, s'il n'y a pas de balle dans le chargeur et que le joueur finit d'utiliser l'item, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier s'il a un chargeur dans l'inventaire. Donc ici, on va chercher Inventory et on va chercher ce qui nous permet de voir s'il a un certain item dans l'inventaire. Le bloc est juste ici. Et on va vérifier s'il a un chargeur. S'il en a un, on va jouer le son de rechargement. Et on va mettre notre variable à 3. Le chargeur va nous donner 3 balles car c'est la quantité maximale du chargeur dans mon cas. Mais encore une fois, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Ici, on n'oublie pas de faire en sorte que le shooter, ça soit l'Event Target Entity parce que sinon, quand vous tuez un joueur, ça va juste écrire qu'il a été tué par personne. Et juste avec ça, la procédure de votre pistolet est terminée. Ce qu'on va maintenant pouvoir faire, c'est des conditions d'affichage pour notre petit overlay parce que là, il va juste tout le temps rester affiché comme ça. Et on va commencer à lui créer des conditions. Donc on va pouvoir créer une procédure dans le vide qui va s'appeler display chargeur vide. On va aller dans flow control, return logic et là, on va vérifier si notre variable est égale à 0. Donc, si notre variable est égale à 0, ça va l'afficher, mais là le problème c'est que ça va l'afficher même quand on n'a pas le pistolet dans la main. Donc on va aller dans Logic, ici on va prendre celui-là, on va le mettre à End. On va pouvoir mettre ça là, et ensuite on va vérifier si le joueur tient le pistolet dans la main. Donc ici on va pouvoir écrire Main. Et on va pouvoir vérifier quel item a notre entité dans la main. On va aller dans Logic, on va prendre ce bloc là qui permet de vérifier un item.
on met ça ici, on va dans Minecraft Components et ici on prend un petit bloc qui nous permet de sélectionner un item. Et ici on met notre pistolet. On va pouvoir le mettre juste ici et comme ça si ces deux conditions sont vraies, ça va afficher l'overlay qui nous affiche que notre chargeur est vide. On va pouvoir exporter cette procédure, on va l'appeler temporaire parce qu'elle va pas nous servir tout le temps. On va sauvegarder et là on va pouvoir créer une nouvelle procédure qu'on va appeler display 1. On importe la procédure qu'on vient d'exporter et ici on met ça à 1. On n'a plus qu'à faire ça pour la taille de notre chargeur. Encore une fois, moi c'est 3, vous peut-être que c'est 8 et vous allez jusqu'à 8. Ensuite, une fois que toutes les procédures ont été créées, on retourne dans display et là on va sur gun empty et on met notre variable qui définit notre chargeur vide. Ensuite, quand on a une balle dans le chargeur, on prend le 1. Quand on a 2 balles dans le chargeur, on prend le 2. C'est dans ces cas-là où donner des noms reconnaissables à vos procédures, etc. est très important, donc faites attention à ça, sinon vous allez être perdu. Et sur ce, on va pouvoir aller tester ça parce qu'on a tout fini. Alors oui, j'ai oublié un élément important de la procédure, c'est pas grave. C'est que dans ce script, faut aussi pas oublier de retirer un chargeur. Donc, on va chercher remove. Hop, on va prendre ce bloc-là et on va retirer un chargeur de l'inventaire du joueur. C'en est fini pour le petit tuto. Alors je sais que le test n'a pas duré longtemps, le rec est un petit peu bugué, mais c'est pas grave, vous l'avez vu en action. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je serai là pour vous aider. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.